je reprends là où la vidéo s'est terminée hier, à savoir chez Samsung. Si vous êtes prêts à continuer l'aventure, attachez vos ceintures et suivez-moi. On va pas vraiment reprendre la vidéo là où on l'a laissé hier, c'est-à-dire chez Samsung, mais plutôt près du plus grand écran incurvé qui a bien évidemment été fabriqué par Samsung, comme tout ce qui est électronique ici en Corée. Les dimensions sont impressionnantes, 80 mètres de long, 21 mètres de haut, ça fait un peu plus de 1600 mètres carrés, un truc de fou. Je n'imagine même pas l'épaisseur de l'écran, on va aller voir ça juste après. Il s'adapte également à la lumière ambiante, c'est vraiment un truc de dingo, cet écran est géant, franchement nickel. Je vais vous montrer quelques petites séquences que j'ai filmées là, et ensuite on ira vers le premier point d'intérêt, bon, qui sera en fait le deuxième, parce que celui-ci c'est finalement le premier, c'était pas prévu, mais finalement je me suis dit on va passer par ici. Donc voilà, je vous montre quelques images de petites séquences vidéo prises sur cet écran, et ensuite on se retrouve au premier qui est le deuxième point d'intérêt aujourd'hui. It is that time. Retour dans le quartier de Gangnam, décidément c'est la journée des retours. On va rester un peu dans le quartier ici. Il y a deux musées que j'ai décidé de voir aujourd'hui, vu qu'on est dimanche. Demain c'est lundi, tous les musées sont fermés, et mardi j'ai décidé de faire une petite excursion proche de la frontière de la Corée du Nord. Donc et mercredi c'est le retour en Belgique, donc pas le choix. Aujourd'hui c'est musée, mais deux musées assez sympas, donc on va voir ça. Il y en a un qui est un peu plus haut ici à droite, l'autre j'ai de passer à côté, donc j'irai après, et puis on promènera un peu dans le quartier, voir un peu ce qui est intéressant. Le premier musée, juste derrière moi, le musée d'art contemporain coréen. Premier des deux musées de la journée, donc je pense que ça va être sympa. On va aller voir ça. Donc comme je l'ai dit, je viens de regarder, donc c'est ouvert tous les jours sauf les lundis. Donc j'ai bien fait venir aujourd'hui, c'était mon dernier jour possible. On va aller voir le prix, et je vous montre tout ce qu'on peut voir à l'intérieur. Donc moi je pense que ça va être vraiment sympa, j'espère en tout cas. Voilà, donc j'ai pris mon billet, c'est 25 000 won. Et oui, vous pouvez me croire, 25 000 won, c'est pas donné pour un musée. Surtout qu'il n'y a pas toutes les expositions qui sont disponibles, il n'y en a plus qu'une pour l'instant actuellement, donc c'est celle-ci. Je vous mettrai de toute façon le nom, je pense que je pourrais trouver le site sur internet pour vous mettre les infos. C'est toutes les heures, donc là il est 13h30, je suis en plein milieu, donc où je peux rentrer maintenant et perdre une demi-heure de la visite, ou alors attendre 14h, ce que j'ai fait. J'ai pris mon ticket, je me promène un peu ici, je vais voir un peu ce qu'il y a dans le coin, et puis bon, dans une demi-heure je repasse ici et on attaque la visite. Donc on ne peut pas prendre de sac après ce qu'on m'a dit, donc il y a un vestiaire à l'entrée, on peut laisser les sacs. Je suis en train d'enlever la veste par la même occasion parce qu'il commence à faire un peu chaud aujourd'hui. C'est pas le cas de hier où il y avait un petit vent frais. Aujourd'hui il fait de nouveau bon, donc je vais me promener un petit peu là quelques minutes en attendant 14h et l'ouverture de la galerie en question pour voir Pablo Picasso, Andy Warhol et Chung Young Lim. Aucune idée de qui c'est, les deux premiers ici, le dernier non. Donc voilà, on va voir ça.
De retour au musée, plus de veste, plus de sac, beaucoup mieux. Donc il y a le vestiaire qui est à l'entrée à droite. On s'en fout que c'est à droite en fait. D'accord, faisons comme ça. Voilà, terminé avec ce musée. Bon, c'était pas, une fois de plus, pas encore ma tasse de thé, excepté la partie Andy Warhol, que j'apprécie quand même pas mal, mais Picasso c'est pas mon truc, et l'autre artiste non plus. Donc voilà. On va aller voir le deuxième musée, je pense que ce sera plus intéressant, plus fun en tout cas. Donc on se rejoint là-bas, je vous montre un peu sur le chemin. Je vais peut-être aller manger avant. Je vais peut-être aller manger, ouais, bonne idée. Un restaurant local en plus, typique coréen, je vous montre ça tout de suite. Vraiment sympa ce petit restaurant coréen, je découvre, franchement ça a l'air vraiment cool, ça s'appelle Burger King. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, c'est vraiment pas mauvais du tout, hein. J'ai bien apprécié. Gary, toi qui voulais une vidéo justement spéciale nourriture, ben voilà, tu l'as. Et d'ailleurs je te passe un petit coucou, et à toi et à madame bien sûr, et je te mets une petite image de ce matin de l'écran qu'on a été voir, donc il y a un peu plus tôt dans la vidéo, juste pour toi, 2 secondes. Voilà, j'espère que tu as apprécié. Donc maintenant en direction le deuxième musée qui va être vraiment intéressant, je pense beaucoup plus que le premier. Ça va être beaucoup plus fun en tout cas, donc plus pour les jeunes générations. Un truc excellent que je viens de découvrir là ici en Corée, vous pouvez louer des powerbanks, donc des batteries de secours. Vous pouvez vous abonner, il y a une application. Après, une fois que vous l'avez, ben, vous scannez un code QR, vous prenez le powerbank que vous avez besoin et vous le redéposez n'importe où dans une station de recharge comme celle-là. Donc c'est vraiment un truc jamais vu avant. Allez, deuxième et dernier musée de la journée, peut-être le dernier ici en Corée, pas sûr, demain on verra bien, j'en ai pas prévu mais on n'est pas à l'abri. Hein. Musée de la figurine, juste derrière moi, donc ça va être un peu plus fun, il y aura du Batman, du Spider-Man, etc. Donc ça va être vraiment cool. Je vous emmène voir tout ça et puis ben, on va voir ce que c'est, hein. Donc allez, suivez-moi.
Alors ce musée de la figurine, d'abord on peut pas filmer, donc voilà, elle m'a prévenu, pas filmer, juste des photos. Donc j'ai fait pas mal de photos, bon j'ai filmé discrètement quelques secondes à chaque fois un petit peu. Mais bon, j'essaie de faire un petit montage juste après, bon, avec les petits morceaux de vidéo que j'ai pris. Et je mettrai quelques photos bout à bout. Ouais, franchement, il y a un paquet de figurines là-dedans et des prix de fou hein, si vous les achetez. Il y a une boutique ensuite, vous ne pouvez pas acheter tout bien évidemment, mais celle de la boutique uniquement, pas celle de l'exposition. Mais il y en a pour des milliers et des milliers d'euros là-dedans. Hein. Franchement, c'est une sacrée collection. Donc c'est l'occasion de venir, venez. J'ai payé 15 000 won l'entrée, c'est pas donné. Mais bon voilà, c'était intéressant, j'ai bien aimé malgré tout, donc voilà, maintenant je me promène un peu dans le quartier et puis on conclura la vidéo très bientôt. Quand je vous disais l'autre jour dans la vidéo sur le quartier de Gangnam que c'est un quartier riche, franchement c'est peu de le dire. Il y a plein de boutiques de luxe, Louis Vuitton, Prada, Chanel, etc. Emporio Armani en face, et je vous raconte même pas les voitures qui passent et qui défilent dans le quartier. Je vous en montre d'ailleurs quelques-unes là pendant que je vous parle. Ils font tout un bruit magnifique, franchement c'est des bolides à chaque fois, des Porsche, des Bentley, des grosses Mercedes, enfin franchement c'est un quartier de riches. Pas le genre de quartier où je pourrais me permettre un jour de m'installer, ça c'est sûr. Bon, après, est-ce que je voudrais m'installer ici? Pas certain non plus. Donc voilà, je continue encore un peu la balade et puis on approche tout doucement de la fin de cette vidéo. Je me suis posé au pied du bâtiment Louis Vuitton, juste derrière moi. À l'intérieur, c'était notre histoire, donc voilà. Pas que j'essaie d'y aller, hein, mais plutôt que ça m'intéresse pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, c'était vraiment sympa cette journée. En plus, il a fait vraiment bon. Ça, c'était nickel. Contrairement, comme j'ai déjà dit, hier, il faisait un vent froid, mais c'était horrible. Aujourd'hui, il fait vraiment super bon. Un petit ton printanier d'ailleurs. Donc, j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Le premier musée, moyen. J'ai en plus vu le prix. Surtout ça quoi, c'était assez cher pour quelque chose de pas exceptionnel, enfin pas exceptionnel pour moi, comme j'ai toujours dit, l'art c'est chacun apprécie comme il veut. Quelqu'un qui aime quelque chose, un autre l'aimera peut-être pas, ou l'inverse, donc voilà. Deuxième musée était plus intéressant, bon après voilà c'est que des figurines, mais c'était vraiment cool. Et puis la rue ici, le quartier assez sympa, je dois dire que les belles voitures en tout cas, ça c'est
Ça fait rêver, mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un petit pouce bleu en dessous si c'est le cas. Abonnez-vous et activez la cloche. Afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Encore 2 ici. Je regarde si mon bus n'arrive pas parce que je dois reprendre un bus pour rentrer à l'hôtel. Donc voilà, partagez cette vidéo si ça vous dit. Et puis bah voilà, prochaine vidéo ce sera demain. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.